Beraka. Dans le judaïsme, le Beraka est une bénédiction. Habituellement récité à un moment bien spécifique, c'est avant de réaliser une mitzvah, c'est-à-dire une prescription sainte, comme par exemple de consommer un mets lors de retrouvailles avec un ami. La fonction de Beraknot est de rappeler à l'homme la présence continue de Dieu à ses côtés et de mesurer l'importance de sa providence et de l'en remercier. Les Berakot commencent par la formule Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Béni es-tu Adonai notre Dieu, roi du monde. Malgré le fait que nous, on associe beaucoup les bénédictions de Dieu à quelque chose qui va nous donner, en réalité, la bénédiction de Dieu se rapporte à Dieu. Ça signifie louer, digne de louange. Beraka est donc cette louange que la créature fait à Dieu pour reconnaître la grandeur du Créateur, cette source infinie de bonté. Ce qui est intéressant ici, c'est que la racine de Baruch pourrait également être Berek, le genou. Car devant Dieu, tous les genoux ploient, tous les genoux fléchissent. Du coup, en méditant ce mot, je me suis rendu compte que très souvent, nous les chrétiens, on a tendance à courir après les bénédictions, sans courir après la source qui est finalement le créateur de cette bénédiction, l'investigateur de cette bénédiction. Arrivé un moment dans la marche avec Dieu, je pense qu'il faut vraiment commencer à vouloir plus de lui et pas forcément de ce qu'il a à donner. Il faut vouloir plus de sa présence, plus de sa manifestation spirituelle en nous que d'essayer d'avoir les choses qu'il a à nous donner. Les choses que ce monde veut nous faire croire qu'il a à nous donner. Et je crois que nous, on est aussi comme ça en tant qu'être humain. C'est quand tes enfants viennent vers toi juste par mobile, intéressés pour avoir des choses. Maman, tu m'as ramené ça. Maman, tu m'as pris ça. Ou un père qui rentre du travail et puis ses enfants vont vers lui et la seule chose qu'ils ont à demander, c'est est-ce que tu m'as ramené des bonbons? Est-ce que tu m'as ramené des chocolats? Et on prend pas le temps de juste être avec le père, de lui faire un bisou, un câlin et de s'asseoir et juste d'être là, d'être content d'être dans sa présence. À force que ce monde devienne de plus en plus attiré par les choses matérielles et que tout est fait finalement pour constamment nous divertir avec ces choses matérielles, on s'éloigne peut-être finalement du but divin que Dieu avait pour nous à l'origine. Oui, Dieu veut nous bénir, oui, Dieu veut nous donner. Oui, Dieu veut que nos greniers regorgent. Oui, Dieu veut que nos frigos soient remplis. Oui, Dieu veut que nous soyons dans sa présence, mais en réalité, ce que Dieu désire le plus, c'est qu'on vienne juste vers lui comme des enfants qui n'attendent rien de notre Père. J'ai été très souvent dans ma vie comme ça, je n'ai rien demandé à Dieu dans mes premières années de conversion, parce que je n'avais rien à demander. Et pourtant, j'avais rien, mais mon seul désir, c'était juste d'être dans la présence de Dieu, vraiment. Dieu sait que je dis la vérité, je désirais juste m'asseoir pour entendre sa présence et le laisser me parler et juste là, tu vois, t'as rien à dire, mais tu sais que t'as une présence à tes côtés. Et t'as rien à demander et c'est pas gênant en fait. C'est pas gênant de ne rien demander à Dieu. Pendant plusieurs années, j'étais un peu gênée parce qu'on me regardait tout le temps comme si ce n'était pas normal que je n'avais rien à demander, alors que j'avais pas grand-chose dans ma vie. Et en fait, je crois que les plus grosses bénédictions que j'ai demandées à Dieu, c'est lorsque je n'ai rien demandé. Les choses qui se sont réalisées dans ma vie, finalement, ce sont toutes ces choses que je n'ai jamais demandées à Dieu et que Dieu a décidé de faire parce que je n'avais pas demandé. Par moments, je pense qu'il faut qu'on arrête de demander. Par moments, je pense qu'il faut juste laisser Dieu faire, en fait. Laisser Dieu prendre soin de son enfant. Et
comme un bon père, si le méchant est capable de prendre soin de ses enfants, alors à plus forte raison, Dieu prendra soin de nous. À Fiortiori, on l'a appris hier dans une des vidéos. Dieu, s'il s'occupe des oiseaux, encore plus qu'il s'occupe de cette créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Ne crois pas que Dieu ne voit pas, ne crois pas que Dieu ne sait pas, ne crois pas que Dieu ne veut pas agir, bien au contraire. Toi, sois juste dans sa présence et profite de le louer, profite de le remercier, profite de l'enlacer, profite d'être fier d'être son enfant, d'être fier d'entendre sa voix, d'être fier d'être dans cette position où justement tu as été réconcilié avec lui et donc directement connecté à sa présence. Et puis je crois que arrivé un moment, on a aussi cette faim de ne pas juste entendre les autres nous parler de Dieu, mais avoir une expérience personnelle au quotidien avec lui. On veut pas juste des restes, on veut pas juste des morceaux qui tombent d'une table, on veut pas juste des histoires et entendre les autres parler de ce qu'ils vivent, mais on veut nous-mêmes vivre ça, ces choses-là avec Dieu. Et je crois que Dieu se trouve dans les choses les plus simples de la vie. Et très souvent, justement dans ces choses simples, on refuse de le voir. Parce qu'on pense que Dieu est quelqu'un de compliqué et donc il faut faire des choses compliquées pour être dans sa présence. Mais il y a un verset qui nous ramène finalement une vraie réalité, qui se trouve en Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, si tu regardes la situation actuelle, pour beaucoup, c'est très compliqué d'avoir ces moments où tu peux aller dans ta chambre, fermer la porte et rester dans le silence avec Dieu, à entendre sa voix ou attendre qu'il se manifeste. Et il va même dire plus loin qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et je crois que c'est un peu pour ça que moi, je n'ai jamais pris le temps de réclamer constamment des choses à Dieu. Et c'est pas pour autant que je n'ai pas reçu. Et en même temps, il y a eu des moments où Dieu m'a dit, demande, ouvre ta bouche, parle maintenant. Et quand je l'ai fait aussi, j'ai reçu. Je pense que ça nous parle finalement d'équilibre et tout simplement d'honnêteté de vie. Il y aura des moments où tu n'arriveras pas à ouvrir la bouche pour prier. Et Dieu te dira de le faire. Et il y aura des moments où tu voudras dire beaucoup de choses et Dieu te dira de te taire. Et il y aura des moments où Dieu te dira les deux en même temps. Parle, tais-toi, parle, tais-toi. Tout ça pour vous dire que Dieu est continuellement à nos côtés. La présence de Dieu est continuellement à nos côtés. À nous de prendre le temps d'être avec lui également.